C'est le premier million qui est dur à faire. Après, les autres, ils viennent tout seuls. Hein. Et t'avais quel âge quand tu l'as fait? 6 ans. Ouais, j'étais au supermarché avec ma mère et là, je reçois un SMS. T'avais un portable à 6 ans? Mais bien sûr, j'avais 2 entreprises à gérer. Comment tu voulais que je fasse? Bon, c'est pas le sujet. Et là, j'ai le téléphone dans la main droite et dans la main gauche, je saisis une pomme, tu vois. Et là, mon mindset, il s'ouvre. J'ai un déclic, je me dis, shit, gars, il y a un truc à faire là. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'as créé l'iPhone? Oui, alors, à la base, en vrai, l'histoire, c'est que j'ai pris une mûre et j'ai créé BlackBerry. Mais ça, j'en suis même pas fier, je le raconte pas. Bref. Et juste après, du coup, j'ai pris une pomme. Et là, effectivement, j'ai créé iPhone. Ouais. Mais c'est pas Steve Jobs qui a créé l'iPhone? J'ai revendu le concept à Steve Jobs. Il était en galère, le pauvre. Il pouvait même pas me payer, je te jure. J'ai pris mon ordinateur, j'ai créé une monnaie numérique en 2 secondes. J'ai dit, vas-y, viens, on appelle ça le Bitcoin. Tu me payes avec ça. Dans 15 ans, ça vaudra de l'oseille. Je te jure. Incroyable. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Je venais d'entrer en CP. On m'avait nommé capot de la Camorra à Naples. Ça va, je peux pas tout faire non plus, quoi. Donc tu parles couramment italien? Je parlais. Ouais, j'ai tout oublié avec le choc du crash de la Malaysia Airlines. Ça, c'était hard, ça. Attends, t'étais dans le vol de la Malaysia Airlines? Je pilotais. Je pilotais, gars. Enfin, je pilotais. Pas au moment du crash, hein. J'étais parti aux toilettes. C'est le copilote qui a fait de la merde. Moi, j'étais aux toilettes, j'étais gainé. C'est une dinguerie. Heureusement, c'est ça qui m'a sauvé, hein. Moi, je suis toujours gainé aux toilettes. Vous vous êtes défendu face à un cambrioleur qui est rentré chez vous? Ouais, je l'ai bourré comme un chorizo. Ça va pas bien ou quoi? Vous n'avez pas à faire justice vous-même, vous attendez l'arrivée de la police. Le mec était armé, j'étais censé faire quoi? Attendre l'arrivée de la police. Mais le temps que je vous appelle, que vous répondiez, que vous rappliquiez, le mec il a le temps de tous nous fumer et de dépouiller ma maison. Ouais, c'est pas faux. Bah alors c'est comme ça, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc un mec qui rentre par effraction chez moi, je le laisse faire, j'ai pas le droit de me défendre. C'est exactement ça. Et même en le disant à haute voix comme ça, vous sentez pas que c'est complètement débile? Ah bah vous savez, des lois débiles ici, on en a tout le tour du ventre, hein. Donc une de plus, une de moins, je vous avoue, on les compte plus. Mais en fait, les cambrioleurs, ils ont complètement raison de cambrioler parce qu'avec des lois pareilles, ils sont complètement protégés. Ah, complètement. En revanche, vous êtes un petit peu dans la merde. Moi? Mais pourquoi? Bah, votre cambrioleur a porté plainte pour coups et blessures. Foutez de ma gueule. Ah, pas du tout. Autant vous dire que pour vous, ça pue du fion. Et lui alors? Ah, on l'a relâché ce matin. Un type charmant. Donc vous êtes en train de me dire que lui, qui est rentré par effraction chez moi pour me cambrioler, n'a écopé d'aucune sanction. Aucune. Mais par contre, moi, qui me suis défendu face à un cambrioleur slash agresseur, je suis dans la merde. C'est vrai que quand vous le dites comme ça paraît un peu. Mais pourquoi vous faites ça? Quoi donc? Mais tout ça, c'est lois débiles qui n'ont aucun sens et qui sont d'une injustice la plus totale. Ah, bah, on va pas refaire les lois. Mais pourquoi pas? Bientôt, un mec qui va poignarder un autre mec dans la rue, vous allez me dire, oh, mais non, le pauvre, il s'entraînait pour Top Chef. Ça ressemblerait bien au style de loi de ce pays, ouais. Vous savez qu'on passe pour des cons dans le monde entier avec nos lois, hein. Faudrait peut-être penser à se réveiller un peu, non? Oh, bah, de vous à moi, je vous avoue que c'est pas prêt de changer, hein. Bon, allez, moi j'y vais. Hop, vous allez où là? Bah, je rentre chez moi. Ah, pas possible, je dois vous garder en. Chérie, est-ce que c'est moi la personne la plus importante dans ta vie? Est-ce que c'est moi la personne la plus importante dans ta vie? Non, pas du tout, vraiment. Mais ouais, c'est qui alors la première personne dans ta Comment vie c'est là? qui? Mais c'est ma mère la première personne, c'est sûr. Tu pensais venir avant la madré, mais t'as craqué ou quoi toi? La madré, c'est elle qui a pris soin de moi avant même que t'arrives, donc c'est sûr que c'est elle la Ok, première. d'accord, je comprends, mais c'est moi la deuxième alors. Non, c'est pas toi. la Mais deuxième. tu te fous de moi, c'est qui alors la deuxième personne? Voilà. Il y a d'abord ma mère, ça on est d'accord. Après, il y a mon coiffeur. Après, il y a toi. Ouais, je passe après ton coiffeur? Mais bien sûr, c'est mon coiffeur qui me coupe les cheveux, qui me fait mes contours, qui me rend beau gosse pour toi, qui me donne confiance en moi. Tu vois, là, j'ai rien. Je ne suis pas vif sur mes appuis. Et c'est quoi, moi, je te donne pas de la confiance, Non, toi? toi, non. Toi, tu me stresses, toi. Toi, je t'aime bien, mais tu me stresses, t'as pas idée. Dis-toi que là, parce que j'ai répondu honnêtement, tu vas me bouder pendant une semaine. J'en suis sûr, je te connais. Je vais te dire, il y a quoi? Tu vas me dire, non, il y a rien. Je te connais. Master en économie. Oui, bon, ça va. Mais c'est pas tout, j'ai aussi un MBA de l'université d'Harvard, un doctorat en sciences politiques internationales et je suis pas loin de trouver un vaccin contre le cancer. C'est léger, monsieur, c'est léger. Et attendez, c'est pas tout, je viens d'avoir le prix Nobel des sciences car j'ai créé en quelque sorte un nouvel élément. D'accord, vous étiez pas fait pour les études, quoi, en gros. Quand même. Je vais pas vous mentir, votre CV il est fragile. Fragile? Un nouvel élément? Bah, déjà un nouvel élément, je vois pas bien ce qu'on va en foutre. Ah, mais d'accord, mais enfin tout le reste, Harvard, doctorat et tout le tout team. Bah, ce matin, j'ai bien recalé un mec qui avait été sur la Lune, hein, et c'est la vérité, il a tapé un selfie, il m'a montré. Et sérieusement, comment on fait pour trouver un travail aujourd'hui? Ah, c'est pas évident. Surtout qu'ici, c'est pas de la merde, hein. On fait de la moquette et du papier peint, donc on peut dire qu'on tape dans le très haut de gamme. Et bah justement, je pense que j'ai les qualités requises pour. Je les connais les jeunes comme toi qui veulent aller plus vite que la musique. Tu sais que la moquette c'est un vrai nid à saloperie et que c'est un matériel qu'il faut manier avec une grande dextérité. Tu savais pas ça? Oui, mais enfin, si vous voulez, j'ai un doctorat en neurochirurgie, donc je pense qu'au niveau de la dextérité, ça va le faire. Joli. J'étais dans les commandos d'élite aussi. Oui, bon, ça va, on a compris, hein. Bon. Moi je suis désolé mais ça reste un petit peu léger pour moi monsieur. Sérieux? Vous aimez les photocopieuses? Pas spécialement non. Dommage. Pourquoi? Parce qu'on a un stage qui va arriver pour nous briefer sur une nouvelle photocopieuse donc j'aurais pu vous mettre sur le coup. Photocopieuse, vous vous foutez de moi? Va pas falloir faire le difficile non plus hein. Vous avez rien d'autre à me proposer? Si, mais vous allez encore gueuler. Bah, dites toujours. Cantinière à la cafette. Allez salut. Attendez, si vous savez faire les cordons bleus maison, on peut négocier un tarot sur les tickets resto. Une meuf qui a un trop gros body count, c'est pas une meuf bien. Franchement, moi j'en veux pas. Non, mec, c'est n'importe quoi. Tu peux pas juger la valeur de quelqu'un à un chiffre. Sinon, tu dois faire pareil pour les mecs. Mais non, ça n'a rien à voir. Un mec et une meuf, c'est pas pareil. Ah, pourquoi? Parce que c'est les hommes qui chassent. Donc, s'il a plusieurs conquêtes, ça veut dire qu'il a réussi plusieurs fois. Et les femmes, c'est l'inverse. Donc, si elle a eu plusieurs conquêtes, ça veut dire qu'elle s'est laissé faire plusieurs fois. Ok, bah si tu dis ça, tu dois aussi admettre que les hommes se définissent par le nombre de fois où on a accepté d'eux. Et si ça c'est ton truc, eh ben
fin, t'es juste dépendant à la validation. Et c'est pas plus glorieux. Ouais, je crois que t'as raison. Je crois que moi-même j'ai enchaîné les conquêtes parce que j'avais pas confiance en moi en fait. Ouais, classique, hein. J'étais persuadé que plus j'enchaînais les meufs, plus j'existais. Mais maintenant je me dis que c'est mon passé et que ça définit plus la personne que je suis aujourd'hui. Exactement, t'as eu ton passage, ton expérience, mais si toi tu veux plus qu'on te juge, tu dois arrêter de juger les autres. Ouais, t'as raison. Mais au fait, c'est quoi ton body count? 312. 312? Oui? Mec! Mais c'est pas un body count, c'est un génocide là! Mais attends, je pensais pas que t'étais une pute! Moi aussi je pensais pas. Waouh! Dégâts! À quoi ça sert? De quoi? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? T'es malheureuse? Non, mais on va pas se marier. Comment tu sais ça? Bah, parce que... Parce qu'on s'est rencontrés trop jeunes? Oui, c'est ça. C'est rare l'histoire d'amour qui commence à 20 ans. Mais pourquoi tu penses à ça? Bah, c'est pas tout l'intérêt De quoi? de trouver l'amour de sa vie. Ça sert à quoi de sortir ensemble si on finit pas notre vie ensemble? Tu peux pas vivre avec cette mentalité. Je suis juste réaliste. T'es juste arrogante. Comment ça? Bah, tu crois mieux savoir que le destin lui-même. T'as aucune idée de ce qu'on voudra dans 5 ans. C'est vrai. Tu sais même pas ce que tu veux faire ce soir. C'est juste que je réfléchis trop. J'ai peur qu'on perde notre temps. T'as peur qu'on perde notre temps à s'aimer? En fait, j'ai juste peur que ça soit pas parfait, qu'on finisse pas notre vie ensemble. Et Et à ce moment-là, autant qu'on aille chercher notre vraie âme sœur ailleurs. le problème, c'est qu'on n'est pas dans un film d'amour. Pourquoi pas? Le but de l'amour, c'est pas de vivre une vie remplie d'étincelles et de papillons dans le ventre. Ah ouais, c'est quoi alors? C'est faire le choix de grandir ensemble tous les jours. Même quand il y a plus les étincelles du début. Surtout quand il n'y a plus les étincelles du début. Ah ouais, tu penses? Si tu passes ton temps à trop réfléchir, à toujours vouloir plus, Je vais finir par me retrouver seule, à vivre une vie à solitaire. force de toujours chercher mieux ailleurs, on oublie d'apprécier ce qu'on a devant les yeux. Et en vrai, je suis d'accord. C'est justement parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer que c'est beau. Soit on aura fait un beau bout de chemin ensemble, soit on finit le chemin ensemble. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix. On est deux personnages principaux au milieu du Et film. la seule manière de découvrir la fin, c'est de la vie. Je pense qu'on devrait faire un break. Non, moi je pense pas qu'on devrait. Ah ouais? Pourquoi? Parce que les problèmes dans un couple c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Ah ouais, tu crois? Bah ouais, aucun couple va bien tout le temps. Et donc, on fait quoi, nous? On en parle, mais faire un break ça règle pas le problème, c'est juste le mettre en pause et l'éviter. Bah forcément, ça peut nous aider à prendre du recul et à y voir plus clair. Mais s'éloigner maintenant, c'est prendre le risque de créer encore plus de distance entre nous. Peut-être qu'on se retrouvera plus fort. Ou peut-être qu'on repousse juste le problème à plus tard, on va se manquer, on va se remettre ensemble et le problème sera toujours là, rien n'aura changé. Tu crois vraiment que rien ne changera? Prendre un break au moment où on a le plus besoin de se parler, de rester proche, ça n'a aucun sens, faut qu'on se batte ensemble. Tu dis ça, mais on fait que parler et ça mène à rien. Peut-être, mais si on tient vraiment l'un à l'autre, on peut traverser ça ensemble, pas chacun de son côté. J'ai peur qu'on se détruise à force de forcer comme ça. Moi j'ai peur qu'on se perde pour de bon si on s'éloigne. Pourquoi tu dis ça? Et si tu te rends compte que t'es mieux sans moi, et moi que je suis mieux seul, tu veux vraiment jouer à ça? J'ai juste besoin de respirer, de comprendre ce que je ressens. Alors dis-le moi, je peux te laisser de l'espace mais pas disparaître. Donc tu serais prêt à encore continuer comme ça? Oui, je suis prêt à me battre pour nous, mais seulement si toi t'es prête à rester. Et si on essaye, et qu'on échoue quand même? Alors au moins on saura qu'on aura tout essayé. Je comprends, je suis d'accord au fond. Alors, pas de break? Non mais on essaye de vraiment changer, avec du dialogue et du respect pour ce qu'on a construit. Ok, on essaye ensemble alors. C'est ça, ensemble.